Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir, c'est excellent. Contente de vous retrouver les copains comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Les créateurs qui font le pari de l'excellence viennent vous raconter leur chemin dans l'émission qui crée le lien. Ce soir, dans cet excellent, on parle humour et bonne bouffe, pardonnez-moi l'expression. Deux mondes déjà parallèles par bien des biais, chers auditeurs, nous allons le découvrir ensemble. C'est un homme de radio, de télé, de cinéma et de scène, et son humour pointu et acerbe nous chatouille depuis nombre d'années. Le politiquement correct, c'est pas son truc, et il nous le prouve une fois de plus, sur scène actuellement au théâtre Tristan Bernard du 13 janvier au 9 avril 2022, les jeudis, vendredis et samedis à 21h. Et oui, vous l'avez bien reconnu, c'est bien l'humoriste, comédien et showman Stéphane Guillon qui est là pour vous sur Sud Radio ce soir. Lui non plus, le politiquement correct, ce n'est pas son truc, et il s'engage pour les idéaux qu'il se doit de défendre. Sa cuisine au thon basque est aussi colorée et haut en goût que lui, et c'est pour ça qu'il est aimé. En seconde partie d'émission, ne ratez pas le chef et homme d'action Stéphane Gégaud à la tête du restaurant L'Ami Jean à Paris, avec qui nous allons passer tous un moment gourmand, c'est évident. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Stéphane Guillon. Bonsoir. Bienvenue. Alors Stéphane Guillon, j'avais le plaisir de vous recevoir en Zoom, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était dans le premier confinement 2020. Mais je n'ai jamais oublié vous cet m'avez instant, jamais oublié. Évidemment. Alors tout va bien. Donc c'est un plaisir de vous retrouver en vrai. Merci, partagé. Merci. Alors à l'époque, on avait échangé sur votre manière d'appréhender cette période inédite, ce confinement, cette crise qui débutait tout juste, et vous l'avez pas très bien vécu a priori, Stéphane Guillon. Vous vous êtes ennuyé. Ah, oui, c'est-à-dire que j'ai perdu mon métier, quoi, si vous voulez. C'est ce que je dis dans mon spectacle. Oui. 25 ans à balancer les saloperies sur les autres du matin au soir, et tout d'un coup ça s'arrête. Tu perds ton métier, tu te sens très seul. Et du coup, ça tourne dans la tête. Expliquer aux autres que faire chier les autres te manque. Voilà. Alors cet ennui, il a été prolifique quand même, parce qu'on vous retrouve, comme je le disais, sur la scène du théâtre Tristan Bernard. On écoute un petit extrait. Les antivax, c'est compliqué. Les deux artistes qui les ont immédiatement soutenus, c'est Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard. Moi, j'ai su ça, le lendemain, j'étais vacciné. Non, je suis pas pour la théorie du complot, mais là, Lalanne et Bigard... Est-ce que pour qu'on soit pour le vaccin, Macron n'a pas demandé aux deux plus cons d'être contre ? Stéphane Guillon sur Sud Radio. Vous y allez pas de main morte, comme d'habitude. L'art de se faire des amis. Voilà. Les antivax, c'est des cons ? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Non, justement, c'est pour ça que je vous fais étayer. Non, je pense pas que les... Moi, en tout cas, je ne dirais surtout pas que je vais les emmerder jusqu'au bout. Je respecte tout le monde. D'accord. Et je respecte aussi les antivax. Je pense que c'est un choix qu'ils font, qui est respectable. Après, un président qui préside, il doit les convaincre. Peut-être qu'il se trompe, mais pas dire je vais les emmerder jusqu'au bout. Je connais des gens qui ne se sont pas fait vacciner et qui vivent une situation très difficile depuis un an et demi. Et leur choix, une fois de plus, encore une fois, est tout à fait respectable. D'accord. Après, il y a l'humour. Alors, ces artistes qui ont pris la parole dont vous parlez, par exemple, Bigard et Lalanne, eux, ça vous a un peu indigné quand même, leur positionnement. Non, mais moi, vous les attaqueriez pas comme ça, sinon. Mais non, mais d'abord, je ne pense pas que je les attaque, je m'en moque gentiment, je les étrille. Vous les étriez. Je les étrille, c'est pas voilà. mal comme ça va. Francis Lalanne est un garçon qui n'a cessé de nous faire rire depuis 40 ans, et voilà, ce garçon est une joie à lui tout seul. Être cynique, incisif comme vous l'êtes, ça vous permet en fait de pointer du doigt le ridicule et les aberrations que vous notez dans la société, en fait, Stéphane Guillon. Oui, un humoriste, c'est quelqu'un qui tend un miroir grossissant à la société. Ouais. Tous les humours sont pas incisifs comme le vôtre, vous savez. Heureusement. Non, mais je veux dire, heureusement, moi, j'aime beaucoup aussi des gens qui ne pratiquent pas l'humour incisif, noir ou politique. Il y en a pour tous les genres, et c'est bien qu'il y ait une Florence Foresti, c'est bien qu'il y ait un Gaspard Proust, un Fabrice Eboué, un Gad, des gens qui ont des univers et un rire différent. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on vit dans un monde absurde ? Du coup, on vit dans un monde qui est devenu absurde ces derniers mois. C'est un festival d'ineptie, d'absurdité, de non-sens. Je crois qu'un dramaturge comme Courteline se serait régalé de cette époque où on nous a dit, et encore aujourd'hui, tout et son contraire. Ou un des proches qui est un peu votre maître à penser aussi. Oui, je pense que des proches se seraient beaucoup amusés de cette situation. Et vous vous en amusez finalement ? Mais j'essaye d'en rire. Est-ce que vous riez vraiment ? J'essaye d'en rire de peur d'être obligé d'en pleurer, comme disait Beaumarchais. Oui, il vaut mieux en rire. En tout cas, c'est mon métier, c'est de transformer une indignation en rire. Moi, je suis pas là ni pour faire la morale, ni pour être
éditorialiste, je suis le bouffon du roi. Ça je vous me soigne un peu définis aussi comme le bouffon du roi. Pardon ? Vous vous soignez comme ça aussi? Oui, il y a un pouvoir cathartique, c'est évident. On va écouter encore un petit extrait. Il m'a filé des exercices de gentillesse. Tu commences par des trucs tout simples, hein, basiques. Tu répètes, quoi, comme une méthode à 6000. Bruno Le Maire a du charisme. Jean-Luc Reichmann est un grand acteur. Franck Riester manque à la culture. Xavier Bertrand va sauver la France. Cyril Hanouna me rend intelligent. Non, s'il vous plaît. Dupont-Aignan est un humaniste. Morandini, un grand journaliste. J'aime Zemmour, j'aime Zemmour, j'aime Zemmour. Ouais, quand c'est difficile, tu répètes plusieurs fois. Vous voyez que je peux Mon être voisin gentil. m'a surpris sur mon balcon, j'étais là, j'aime Zemmour. Il m'a dit, vous inquiétez pas, monsieur Guillon, c'est la Covid. On perd le goût. Stéphane Guillon, pour ce spectacle, justement, vous devenez La preuve par gentil, l'exemple, hein, voilà. vous avez vu, je suis gentil dans ce Alors, spectacle. vous vous entraînez à dire du bien de vos victimes habituelles, en fait. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'un cynique, c'est un méchant élégant? La gentillesse, qu'est-ce que c'est la gentillesse pour vous, Stéphane Guillon? Mais moi, je me définis comme quelqu'un de... Je pense que pour pratiquer l'humour que je pratique, il faut être... Foncièrement gentil? Oui. D'accord. Et humain. Je me définis pas comme quelqu'un de méchant. Je me suis jamais levé le matin en me disant... voilà, qui je pourrais... Donc c'est un rôle que vous jouez, en fait. Mais c'est un rôle, je vous dis, c'est cette définition magnifique. Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est-à-dire qu'avec les travers d'une société, avec ses aberrations, avec ses malheurs aussi, parce qu'on peut aussi rire du malheur. Bien sûr. Il faut que ce soit jamais gratuit, et il faut que ce soit toujours... J'essaye de pratiquer un rire intelligent, un rire qui a du sens, un rire qui dit quelque chose. Mais je me définis pas. Pour moi, c'est la chose la plus bête qu'on puisse dire sur mon travail, c'est il est méchant. Voilà. Quand vous montez sur scène et que vous jouez votre show, donc que vous jouez, hein, ou quand vous allez au cinéma et que vous jouez un rôle de composition, est-ce que finalement c'est le même acte pour vous, Stéphane Guillon? Non, je dirais que quand je joue mon spectacle, j'ai plus de responsabilité parce que j'ai la responsabilité du jeu et de l'écriture. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que c'est ce que je pense. Oui. Et donc, je suis plus sujet à la critique. Je m'expose plus. A contrario, quand je joue un texte d'un autre ou quand je tourne un film, c'est Vous êtes plus libre, en fait. Disons que j'ai l'impression d'être en vacances parce que j'ai pas la responsabilité du texte. Là, j'ai toutes les responsabilités quand je suis seul en scène. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ça sert d'arme aussi, hein, l'humour, et votre humour, c'est le cas. Dans ce qu'on vient d'entendre comme extrait, ils y passent tous, hein, ceux qui vous énervent. Il y a Zemmour, il y a Marine Le Pen, il y a Pascal Praud, dont vous qualifiez l'émission de talk-show de l'extrême droite. Oui. Votre humour incisif, il vous sert d'arme, en fait, hein, c'est vraiment ça. Vous tirez pas des balles à blanc, quoi. Bah non, mais non plus. Ouais. Moi, j'estime que vous certaines ouais. émissions télé, certaines déclarations de nos politiques sont de véritables agressions. Donc voilà, oui, c'est bien de moquer ces gens et par le rire de mettre en exergue ce qui nous balance sur les ondes tous les jours, quoi. Encore il y a avant-hier le débat Zemmour-Mélenchon. Dans l'émission Face à Baba, j'espère que je n'écorche pas le titre. Là, c'était quand même, on se dit, on est au niveau zéro de la politique. On n'est même pas à la cave, on est au 6e sous-sol. Et c'est effrayant de voir à quel point. Comment ça se fait que finalement... ça s'est dilué comme ça, la parole politique? Mais j'ai regardé hier sur un document de l'INA. La réponse de Georges Pompidou à un journaliste qui l'interrogeait sur le suicide de cette prof de français qui s'était suicidée par amour, parce qu'elle avait une histoire avec son élève, film interprété magistralement par Annie Girardot. Et déjà, la question du journaliste est extrêmement bien formulée dans un français impeccable. Et là, Georges Pompidou va prendre un long silence. Déjà, le silence du président Pompidou est déjà une réponse en soi. Un vrai silence en télé qui va durer 1 minute, le silence. C'est une conférence de presse, il y a 100 journalistes à l'Élysée qui attendent la réponse du président. Et il répond en citant 3 vers de Paul Éluard qui sont absolument magnifiques. Et là, vous vous dites, on est au degré suprême de l'intelligence, de l'érudition, de la beauté. Et quand on voit à côté, aujourd'hui, notre président, comme je dis dans mon spectacle, qui était fait
pour être mannequin cabine chez Hugo Boss, c'est pas pour être président de la République. Quand on voit que lui dit je vais les emmerder jusqu'au bout, on se dit mais c'est même plus une régression, quoi. Il y a un problème d'incarnation, de représentation. Mais il y a un problème de tout. Il y a un problème la société en entier est un problème. Il y a un problème de culture, il y a un problème de tout. Mitterrand, quand même, on aimait ou pas Mitterrand, mais il avait une posture, quoi. Il avait une posture. Je crois aux forces de l'esprit, tu vois. C'est magnifique. Il avait tout d'un coup des fulgurances, où tout d'un coup il élève le débat. Et depuis lui, en fait, il n'y en a plus. Bah, c'est compliqué, hein. Et qu'est-ce qu'il faudrait alors pour que ça change, à votre avis, Stéphane Guillon? Mais je ne sais pas, je ne veux pas non plus passer pour un vieux con, mais il faudrait que tout d'un coup, nos hommes politiques prennent conscience que le spectacle qu'ils donnent est pitoyable et peut-être draine toute la société vers le bas. C'est la culture non essentielle aussi qui a dû vous faire réagir à l'époque et le fait de tout d'un coup stigmatiser ce qui nourrit l'inconscient du peuple et qui fait que justement il peut avoir accès à des choses plus élevées. Quelque part. Oui. Ça a dû commencer à vous fâcher, en fait, aussi, ce traitement de la culture depuis le début de la crise. Je pense que nous avons été le parent pauvre et dire que la culture n'est pas quelque chose d'essentiel, je trouve ça assez terrifiant et bête, surtout quand je constate à quel point les gens sont contents de revenir dans une salle. Mais c'est un bonheur incroyable. Et je pense que dans ton restaurant, ça doit être la même chose. On a besoin de cette convivialité, on a besoin de se voir, on a besoin de sortir, on a besoin d'être ensemble. Tout est fait aujourd'hui avec les plateformes, les sociétés de livraison de bouffe, pour que tu restes chez toi. D'ailleurs, cette phrase « restez chez vous », elle en dit long. Et encore aujourd'hui, si jamais tu cherches pour partir en avion, tu vas sur... il est déconseillé de partir. On te déconseille de tout. Non. Oui, c'est vrai. Vous l'avez ressenti, vous, Stéphane Gigot, la joie de quand vous avez rouvert? De toute façon, je suis complètement d'accord avec Stéphane. Le côté non essentiel, je pense que là, ça a été vraiment un gros mot. Et ça a été nous relayer à la bassesse même de ce mot qui n'avait aucun sens. Je pense qu'on était complètement essentiel même dans cette crise, non pas pour individualiser les gens, au contraire pour les rassembler, pour les lier. Et là, on nous a mis comme des rebuts de la société. Non, vous êtes non essentiel, vous ne servez plus à rien. Et non, au contraire, on le voit même là maintenant, comment les gens sont revenus au restaurant, cette joie, cette euphorie presque. Et je pense que là, c'était un gros coup, et je suis complètement d'accord avec toi, de comment arriver à tirer vers le bas. Ben là, ils l'ont réussi. Ils ont réussi parce que vraiment, soit la culture, soit même ces lieux conviviaux de ce qu'on est nous, moi je vais vous dire un truc, la dernière sottise, on ferme les boîtes de nuit, on laisse les clubs échangistes ouverts. Je pense qu'une fois qu'ils ont dit ça... C'est sûr que se lier tout nu, c'est plus important. Ils ont tout dit. Donc arrivé un moment, comment est-ce que la personne lambda, chez elle, quand tu lui soumets une information comme ça, réagit? On continue ce débat tout de suite dans un instant. C'est excellent sur Sud Radio avec l'humoriste incisif et plus encore, Stéphane Guillon. Et dans peu de temps, le chef gourmand qui est déjà là, en fait, déterminé, Stéphane Gigot. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. Vous êtes bien en train d'écouter votre émission du dimanche 19h. C'est excellent, en compagnie de l'humoriste, acteur et chroniqueur qui ne mâche pas ses mots, Stéphane Guillon. Et ça fait du bien. Il va pas tarder à être rejoint, et il l'est déjà, par le chef qui a installé la cuisine basque comme une référence, Stéphane Gigot. Mais tout de suite, dans l'instant, on continue l'échange avec Stéphane Guillon. Alors Stéphane Guillon, vous avez au fil du temps traité tout type de sujets, notamment, évidemment, on l'a beaucoup entendu, ce sketch, le handicap. Vous avez parlé du cancer, toujours en riant. Alors il y en a qui ont été extrêmement choqués par vos sketchs. Ils vous ont insulté. Et ceux qui se sont sentis finalement le moins attaqués et le plus concernés, ce sont les gens dont vous parliez. C'est ça qui est intéressant. Oui, j'ai été un des premiers à rire du handicap avec mon sketch sur les Jeux paralympiques. Et je me suis aperçu, parce que je les ai croisés après sur un film, que les athlètes paralympiques se refilaient le son de France Inter entre eux. D'accord. Et que ça les avait fait mourir de rire au village olympique. Et ils me disaient que ce qui les fait souffrir, eux, finalement, c'est la pitié, la condescendance. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont bébés, s'ils sont nés avec un handicap, ils ont un regard de pitié. Et que le fait de les chambrer
Ça les fait rentrer dans une forme de normalité. De normalité. Ça les fait rentrer tout à fait dans une forme de normalité. Et entre eux, ce qu'il faut dire, c'est qu'entre eux... Ils se chambrent à mort. Mais ils m'ont dit, mais tu es un bisounours à côté de ce qu'on se balance, nous. Voilà. Et souvent, je dis, qui se plaint J'ai fait un sketch sur le cancer, des proches l'avaient fait bien avant moi, et j'avais que des bien portants qui se plaignaient. Ah oui, c'était des gens en parfaite santé qui me disaient, vous ne pouvez pas rire comme ça sur le cancer. Et à contrario, j'avais des gens malades qui venaient me voir en me disant, merci, je suis en chimio, ça fait du bien d'entendre ça. La dérision, c'est une manière de donner de la légèreté, en fait. Oui, en tout cas. Et puis ça a un rôle cathartique, le rire dont vous parliez, et pour vous et pour les autres, du coup. Oui, ça a un rôle cathartique, mais je vous dis, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et vous savez qui pourquoi se plaint. Je n'ai pas vraiment l'explication. J'avais fait un sketch sur les accidentés de la route aussi. À l'époque, il y avait 10 000 morts en France. Et je chantais « On est les champions » en disant que voilà, on a été quand même... voilà. Et ce sketch, il disait quelque chose. Il disait quand même, cette violence routière, elle est... Mais pareil, les associations étaient avec moi, les associations d'accidentés de la route, et j'avais toujours quelqu'un qui n'avait eu jamais le moindre problème en voiture, qui venait me dire, monsieur Guillon, vous ne pouvez pas vous moquer des 10 000 morts en France, c'est pas possible, ça, ce que vous faites, c'est un peu, c'est pas moi, c'est l'autre, quoi. Hein, ouais, mais de toute façon, vous savez, moi, par exemple, on m'a demandé une fois, est-ce que vous aimeriez être l'humoriste préféré des Français? Et j'ai répondu non. Pourquoi? Parce que pour moi, le rire, il doit être clivant. Vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Voilà, vous êtes là pour dire des choses aussi. Je sais que je vais dans une salle de 1000 personnes, je vais en faire rire 950, et puis il y en a 50 peut-être qui vont pas être... c'est un humoriste, il est là, en tout cas, s'il pratique l'exercice que je pratique, il est là aussi pour déranger, pour gratter là où ça fait mal. Mais c'est comme ça que vous plaisez, vous, Stéphane Guillon, finalement. Mais je pense que c'est ce qui... De toute façon, moi, aujourd'hui, je fais plus de radio, je fais plus de télé, donc je ne m'impose plus chez les gens. Les gens qui viennent me voir, ils me choisissent. Donc, à moins d'être maso, et je pense que les gens qui viennent, pareil, qui viennent déjeuner ou dîner chez toi, ils te choisissent. Ils savent à peu près où ils vont. Donc voilà, moi les gens qui viennent me voir, et c'est parce qu'ils m'aiment. Ils sont plus bienveillants qu'un public qui vous regarde à la télé. C'est pas qu'ils sont bienveillants, c'est qu'ils m'ont choisi. Oui, donc ils savent ce qu'ils viennent acheter. Ouais. Donc je leur donne ce qu'ils... C'est rigolo parce qu'on a le même... Stéphane Gigot. C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, quand ils viennent chez moi... Rapprochez-vous du micro. Quand ils viennent chez moi, c'est vrai qu'ils ont choisi de venir. Donc là, il y a un brouhaha, tu m'entends brailler des fois. Ouais. Et là, ça fait partie du spectacle. Comme toi, ça fait partie... C'est une cuisine ouverte chez toi? Ah oui, j'étais un des premiers, j'étais même le premier à ouvrir la cuisine, il y a 20 ans. Et tu montres vraiment le spectacle. C'est-à-dire que t'as pas de vide, t'as rien, t'es carrément dans la salle, et la salle est dans la cuisine. Et c'est vrai que, comme tu dis, tu vois, on va faire 150 couverts ou 200 couverts jour, et t'en as toujours 10, 20 sur les réseaux sociaux que ça plaît pas. Mais ils ont choisi quand même de venir. Donc, quelque part, c'est du masochisme. Tu dis, je sais que je vais venir chez lui, je vais m'en prendre plein la tête, ça me dérange, mais je viens quand même. Ça peut être de la malveillance aussi, hein, vous savez. Oh, mais ça, mon Dieu. De l'humain, vous parlez? Oui. Stéphane Guillon, est-ce que vous avez été censuré, selon vous? Clairement. On se souvient de France Inter, on se souvient de... Non, j'ai pas été censuré, j'ai été viré, oui. Donc c'est une forme de censure. Oui. Est-ce que vous pensez que justement des proches ou Coluche, etc., seraient censurés aujourd'hui? Mais ils l'ont été de leur vivant. Coluche, il a été viré d'Europe, si ma mémoire est bonne. Il a même été menacé. C'est vrai. Donc... le Luron aussi a été interdit à un moment. Bedos a été tricard longtemps sur certains médias. Et est-ce qu'on sait que ça marche finalement parce qu'on est censuré aussi, Stéphane? Mais je pense que, enfin moi, si vous me demandez si j'ai de la joie à être censuré, non. On est toujours malheureux d'être viré de quelque part, surtout quand on aime ce qu'on fait. Moi, je ne fanfaronne pas d'avoir été viré de France Inter. Je me suis vraiment beaucoup amusé pendant ces 2 ans. Je trouve que la radio est un média formidable. Je suis bien d'accord. Et pouvoir être... quand on pratique mon genre d'humour, être tout de suite en réactivité par rapport à l'actualité, c'est un exercice super. Donc non, on n'est jamais content d'être... La radio, la télévision pour rien au monde, mais la radio, oui. La radio... je pense que la radio est le média qui me correspond le mieux, parce que moi je suis beaucoup dans l'écrit, et je trouve en plus que pour mon type d'humour, être uniquement... Moi je n'aime pas la radio filmée, parce que je trouve que c'est dénaturer la radio. Ce qui est très intéressant dans la radio, vous êtes chez vous et c'est uniquement le son. Ou vous êtes dans votre voiture et c'est uniquement le son. C'est ce rapport-là que j'aimais beaucoup. Et je trouve qu'il y a une puissance quand vous avez uniquement le son et que l'image ne vient pas vampiriser.
Et hélas, toutes les radios sont filmées, dont Sud Radio aujourd'hui aussi. Je sais, mais pour moi, c'est obligatoire. hérétique. Est-ce que pour en Hérétique, rien que ça. C'est magnifique, j'adore. Allez-vous. Voilà. On va parler un tout petit peu de votre genèse et de comment vous êtes devenu vous-même. Par exemple, l'école, c'était pas votre truc, donc vous avez très vite bifurqué vers les études de comédien, Stéphane Guillon. C'était une envie d'enfance, c'était une évidence à ce moment-là. C'est le hasard qui s'est présenté à vous et qui vous a emmené sur un nouveau chemin. Comment ça s'est passé ? Je pense que c'est pas que l'école n'était pas mon truc, c'est que l'école aurait dû s'adapter à moi, comme l'école devrait s'adapter aux gens. Il y a des gens qui ne sont pas Encore scolaires. un sujet de fâcherie. Ah oui, mais là, vraiment, quoi. C'est-à-dire que moi, les 17 premières années de ma vie, c'est une page blanche. Ah oui. Et je pense que ces 17 premières années où vous êtes une éponge, j'aurais aimé qu'on m'apprenne le solfège, j'aurais aimé qu'on m'apprenne les langues, j'aurais aimé qu'on m'apprenne tellement de choses, j'aimerais tellement lire la musique, j'aimerais tellement être capable de jouer d'un instrument. Et voilà, il fallait juste voir que ce garçon n'était pas apte à faire des équations au second degré, que ça me faisait chier, que ça ne m'intéressait pas, et que c'est l'école qui aurait dû m'intéresser. Et moi, je suis très, très en colère par rapport à ça. Est-ce que c'est pas un peu aussi, par exemple, vos parents qui vous ont pas mis au conservatoire, Stéphane Guillon, du coup ? Non, mais moi, mes parents, ils ont eu le talent et l'intelligence de me foutre la paix. Voilà, Mes parents, ils ont été intelligents. À partir du moment où ils m'ont vu me passionner pour quelque chose, ils n'étaient plus inquiets. Ils n'étaient plus inquiets. Je pense que des parents, ils sont inquiets quand vous avez un enfant qui ne s'intéresse à rien. Ouais. Mais s'il s'intéresse tout d'un coup à la cuisine, au théâtre, à la flûte à bec... Et donc le théâtre, ça vous est venu à 17 ans ou vous saviez Ça déjà... m'est venu bien avant. En vérité, très petit, j'ai eu envie de faire ça. D'accord. Mais vous n'aviez pas formulé l'histoire Non, ça a mis du temps. J'ai eu un prof de français dans une énième boîte à bac que j'ai fait ou faite, je ne sais pas s'il faut faire la liaison, j'en sais rien, je m'en fous. J'ai eu un prof de français qui m'a fait lire Molière en seconde. Ma 3e seconde. Il y en a toujours un. Et là, on a eu les mêmes études. On a fait la même chose. Vous avez le même prénom aussi. Non, mais c'est pour ça que j'ai besoin de me voir. Donc. On a le même cursus, je pense. Moi, j'ai arrêté plus tôt, si tu veux. Ouais, mais moi, je aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous jouez le prof dans la série Le Remplaçant, avec Joey Star, que vous avez en commun aussi tous les deux. Et, voilà. Et moi, j'adore donner des cours, donc tu vois, comme quoi. Et alors, du coup, ça doit être marrant d'incarner un rôle qui finalement n'a pas changé votre vie. Enfin, il y a eu un prof sur, vous le dites, sur toute votre scolarité. Oui, c'est vrai, vous avez raison. J'y ai souvent pensé. Que c'est assez drôle parce que c'est une série qui marche très très bien. Et c'est vrai qu'incarner un prof aujourd'hui, alors que j'ai même pas mon bac, me fait rire. La vie a de l'humour, quoi. Oui, je me demande si Didier a aussi fait de longues études. J'en sais rien. Pareil. Didier Joey Star, je crois pas, non. Ouais. Mais comme quoi, être autodidacte, ça ouvre des chemins aussi. Exactement. Voilà, j'ai reçu il y a pas longtemps aussi Yarol Poupeau qui lui n'a jamais fait de solfège et joue extrêmement bien de sa guitare électrique, donc tout peut arriver. Juste pour votre actu un petit peu, à part le théâtre Tristan Bernard dont on parle, Stéphane Guillon, on le rappelle pour les auditeurs, du 13 janvier au 9 avril 2022, les jeudis, vendredis et samedis à 21h. On va vous retrouver aussi bientôt dans un épisode de Astrid et Raphaël sur France 2. Ça va être bientôt ça. Et puis La Page Blanche, qui est un film de Muriel Magellan avec Sarah Giraudot, ça sort quand ? J'ai pas la date de sortie encore. D'accord, mais c'est incessamment sous peu, quoi. J'espère. Est-ce que vous avez d'autres projets de films, Oui, etc. mais je peux pas en parler. Vous voulez pas en parler ? Non, parce que je veux pas me porter l'œil. D'accord, parce Tant que vous les écrivez choses en fait. ne sont pas signées. Non, mais oui, j'écris, et puis il y a d'autres choses qu'on me propose en ce moment en images, ce qui me ravit, mais j'ai pas envie d'en parler tant que c'est pas dans le marbre. C'est un métier qui est tellement changeant. Difficile, compliqué, que voilà. Suffit que le Covid arrive par là. Ou autre chose. Ouais. Dans quelles conditions vous écrivez, Stéphane Guillon ? Comment vous créez ? Dans le silence. Ok. Moi, comme ça. À quelle heure ? C'est clair. C'est clair. Plutôt le matin, je suis du matin, moi. Ouais. Je suis pas un créatif du soir. Je connais des créatifs du soir. Ouais. Et moi, le soir, non, je suis pas là. Non. Mais par contre, je suis du matin. Donc c'est au réveil, pratiquement ? Je vous interromps. J'ai remarqué un truc, et c'est relativement récent. J'écris super bien avant de rentrer sur scène. D'accord. Donc l'heure et demie, je suis dans ma loge, je sais pas. Je me dis, et là, ça, ouais. C'est le fait d'être en roue libre, peut-être, avant de monter sur scène. Non, je sais pas. Mais c'est neuf tout d'un coup, et on travaille avec ma metteur en scène que je salue au passage, Anouche Sedbon. C'est que Anouche, elle est là, je fais avec le stylo et paf, et ça sort. Et on trouve des trucs. D'accord. C'est une histoire d'énergie, peut-être. Je pense que c'est une histoire d'énergie, ouais. Le fait d'aller torer, vous voyez. Voilà. Vous vous sentez comment avant de monter sur scène, Comme un Guillon ? torero. Pas un taureau, un torero. Oui.
D'accord. Et quand vous êtes sur scène, est-ce que finalement ça vous fait rire de faire rire aussi, vous? Bien sûr. Ouais. Vous amusez beaucoup, hein. Pour moi, la dimension de sale gosse, elle est... Mm. Je me définis comme un sale gosse. Ouais. Vous êtes resté enfant dans l'âme? Oui. Ouais. J'adore l'insolence, l'impertinence. J'aime beaucoup foutre la merde. Oui, ça. J'aime a priori, on avait énerver, compris. j'aime énerver les puissants. Voilà, si je peux faire rire à leurs dépens, j'adore ça. Il faut mettre un coup dans le pouvoir, en fait, hein, pour le Oui, faire mais moi bouger. je revendique cette partie Ouais, en c'est moi. ça. C'est-à-dire que quand je mettais le bordel à France Inter, j'étais ravi de mettre le bordel. Mm. Eux, il était moins que vous, a priori. Non, eux, elle était moins, mais j'ai toujours aimé jeter une allumette et voir ce que ça faisait après. Mais nous, on adore ça sur Sud Radio, que vous foutiez le bordel, Eh ben, même si vous écoutez. ne le faites pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphane Guillon. C'est excellent sur Sud Radio avec l'acteur et humoriste Stéphane Guillon et le chef Stéphane Gégaud. On revient tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi. Bienvenue dans la deuxième partie de cet excellent si vous nous rejoignez. Le dimanche soir à 19h, nous parlons vrai avec nos créateurs français, ceux dont le parcours incarne l'excellence française hors limite. Et ce soir, vous pouvez entendre l'excellent comédien et humoriste Stéphane Guillon et le chef qui allie gourmandise et engagement, Stéphane Gégaud. Bonsoir Stéphane Gégaud. Bonsoir. Bienvenue. Alors Stéphane Gégaud, vous avez été vous êtes un des chefs références quand on parle de bistronomie, hein, clairement. Vous avez été formé par le roi de cet art, hein, qui est Yves. Le créateur de cet art. Voilà, non, ouais, le créateur. Et Le oui, créateur mais de la bistronomie, c'est ça. Exactement. Je vais dire son nom quand même, Yves Camp de Borde. Voilà, Monsieur Camp-de-Borne, voilà, qui a créé la bistronomie en 92. Et c'est quoi la bistronomie? Ça a été un petit peu la liberté, ce vent de liberté dans la gastronomie. C'était de redescendre la haute gastronomie à la portée de chacun, dans des lieux, on va dire, atypiques, dans des bistrots. Et C'est un c'était- acte militant, en fait, quelque part. Oui, c'était surtout un désir de décloisonner, un désir d'élaguer la forêt, un moment pour donner cette, voilà, un peu comme vous, l'art, c'est pareil, de donner l'accès à tout le monde, à la possibilité d'aller vers l'art. Et nous, c'était la possibilité d'aller vers les produits, vers les producteurs, vers la gourmandise, et de pouvoir s'asseoir à une table, en short et en basket, et de manger de la haute gastronomie. Je pense que la bistronomie est vraiment le reflet de la liberté. Ouais. Et ce qui est maintenant un peu dommage, c'est que cette jeune génération recloisonne ce que nous, on a décloisonné. C'est un peu voilà. D'accord. Vous C'est un avez peu de le moins en moins paradoxe. de gens qui font de la bistronomie et de plus en plus de la haute gastronomie, c'est ça, Stéphane Non, Gégaud on a de plus en plus de personnes qui de nouveau se remettent dans des codes bien Dans des définis, dans des cases. Mais la parce société que- en entier, elle fait ça en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bien entendu, parce que de toute façon, si tu n'es pas au regard de l'autre, dans une case, sur les réseaux sociaux, ou même dans ta vie, ou dans la vie professionnelle, tu es un peu un paria, ou tu es mis de côté, et ce qui est dommage. Ouais. Parce que je pense que voilà, la liberté aussi, c'est de ce que tu es toi, Ouais. c'est ce que tu vas inspirer, et l'énergie que tu vas donner à l'autre. Mais quand tu parles Stéphane Guillon. quand tu parles de carcan, est-ce que ces restaurateurs connus parfois qui avaient des restaurants étoilés, qui ont décidé de renoncer à leurs étoiles pour retrouver une liberté, est-ce que ça s'inscrit dans la bistronomie ou ça n'a rien à voir? Mais tu vois, ça c'est vraiment le côté qui est vraiment Stéphane paradoxal Gégaud. de tout ça. Nous, on aurait adoré avoir des étoiles. Ça aurait été quelque part une récompense sur la bistronomie, de dire voilà, dans un bistrot, moi, tu vois, l'ami Jean, c'est la plus vieille institution basque de la place de Paris. C'est un bistrot qui a strictement rien à faire où il est dans le 7e, c'est du bois, et encore des inscriptions basques, enfin bref, c'est vraiment un ovni quelque part là. Mais arriver à faire une cuisine de produits, de producteurs, d'éleveurs, de traçabilité, où tu peux très bien manger un confit de canard comme un menu 3 étoiles. Ne jamais être reconnu, si tu veux, par rapport à ce que tu fais, être toujours mis à l'écart ou dévalorisé quelque part, c'est complètement grotesque. Et alors donc- vous aimez bien sortir des barrières quand même, hein, Stéphane Gégaud. Vous êtes disruptif par essence puisque vous êtes chef d'un restaurant basque alors que vous êtes breton. Voilà, moi je n'ai Hein? pas de barrière. Est-ce que c'est justement, l'occasion c'est qui a ça. fait le larron Non, moi je justement cherchais Comment justement, ça s'est passé? je Racontez. cherchais justement un endroit, parce que avec Monsieur Camp-de-Borne, où j'ai travaillé 12 ans, j'étais son second, Ouais. où tu pouvais arriver à bousculer un peu tout ça, un peu comme toi, où dire voilà, on peut faire de la haute gastronomie, du bistrot, du terroir, du rustique, manger une blanquette à confit de canard, sur une table en bois, et à un moment que tout le monde se régale et Bien se sûr. fasse plaisir. C'est vrai qu'il y a 20 ans, bon, même encore maintenant, on te prend pour un fou. Alors en plus, quand j'ai ouvert ma cuisine, 6 mois après,
que je suis arrivé à la Mi-Jean, alors là, c'est Vous même êtes pas... le premier à avoir fait ça. Vraiment, voilà, Stéphane j'ai Gégaud. tout pris, j'ai cassé. Et moi, j'avais cette volonté de montrer ce spectacle, ces joies, ces pleurs, ces rires, vraiment cette proximité, et de montrer la réalité. Ben, ça peut arriver, on est des humains, on est toujours sur le fil du rasoir. Une cuisson minute, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. À quelques dixièmes de seconde près, ça peut être loupé. Ça va à la poubelle, ça peut avoir des cris, des heurts, etc. Mais ça, c'est de la joie aussi. Oui, puis les gens, ils viennent aussi pour vous parce qu'ils aiment votre grande gueule aussi. Ils savent un peu où ils La arrivent. grande gueule, Stéphane mademoiselle, Gégaud. de quoi vous parlez? Parce que j'ai un timbre de voix un peu plus élevé Non, que les mais autres. parce que vous criez sur vos commis dans la cuisine. Non, je ne crie pas sur mes commis. Ça, arrêtons un petit peu de fantasmer. Je vais vous dire, on ne crie pas sur les commis. On n'est pas là à hurler. On Ouais. ne se lève pas le matin pour hurler. Bah, on imagine et comme bien, Stéphane ne se lève pas le matin pour être C'est méchant. bon enfant, tout cela. Non, c'est que on est vraiment dans une exigence Ouais. de l'instant. C'est ça l'excellence aussi. Et c'est ça l'excellence. Je vais vous dire, vous allez rigoler ou pas rigoler, mais je viens d'avoir un petit garçon qui a 4 mois. Ouais. Il est né un dimanche soir. Eh ben, il est en cuisine déjà. Et voilà, Et il bosse. il est rentré. Donc on est rentré à la maternité le samedi. Oui. Le samedi, je n'étais pas là. Oui. Et voilà, il s'est arrivé des petites choses, etc. Sur les réseaux sociaux, je me suis fait complètement démonter. Alors que vous n'étiez pas là, Stéphane Oui, Gégaud. mais c'est même pas la lecture à un moment, parce qu'il y a des petites imperfections, Oui, etc. bon, mais d'accord. pas. Et parce que peut-être que j'étais pas là, c'est pas pour ça que c'était les imperfections étaient là. Ça, je me suis fait démonter. Le mardi, voilà, des petits rouages qui ne vont pas, je reste là, ça bouge un peu, ça crie un peu, on recadre un peu tout ça, je me fais démonter. J'ai un moment, je dis, mais vous voulez quoi? Il n'y a pas de solution miracle. Voilà, vous voulez de l'excellence, pas de l'excellence, vous voulez qu'est-ce que vous voulez? Alors- Donc c'est pour ça que tu vois Ouais. Donc moi j'ai pris le parti de mener ma barque, d'avancer un petit peu sur cette autoroute où les convives se font plaisir. Ouais. Je me fais plaisir à leur faire plaisir et on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous avez bien raison. Alors, je le disais tout à l'heure, à part vos prénoms, tous les deux Stéphane, vous avez en commun avec Stéphane Guillon, Joe Star, qui vous a interviewé dans la première édition de son magazine gastronomique 5 Star. Joe Star, on le connaît ici, on l'a bien reçu. Et vous lui dites qu'être restaurateur en 2022, c'est rester libre et proche des gens, comme vous le dites, et c'est surtout un métier d'abnégation. Pour quelle raison c'est un métier d'abnégation? Vous vous mettez de côté, en fait, Bah, moi je complètement, trouve Stéphane Gégaud? que notre métier c'est réellement un métier d'abnégation. Ouais. On est là pour faire plaisir à l'autre, on est là pour donner du plaisir. Et le fait de donner du plaisir à nos convives, c'est ça qui va nous apporter, nous, cette énergie. C'est ça qui va... Et à un moment, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont oublié, justement, ce rôle qu'on a. Et on n'est pas là, on ne sauve pas des vies. Quelque part, on n'opère pas à cœur ouvert. On est là pour donner du plaisir. Mais On est là c'est- pour transmettre des Stéphane choses. C'est Guillon. une règle immuable Ouais. à la restauration, mais aussi au spectacle. C'est ce Si que j'allais tu dire. prends Ouais. du plaisir, t'en donnes. Ouais, c'est ça. Quand il m'arrive d'être sur scène et de moins prendre de plaisir ou d'être parce que fatigué, je sens que je suis plus dans l'effort, là je peux m'inquiéter. En revanche, quand je suis totalement bien sur scène et que je donne du plaisir, je suis sûr qu'ils vont en avoir. Et c'est totalement instinctif, ça, non? Comment vous ressentez Bah oui, Vous savez, quoi. c'est instinctif, mais Ouais. c'est comme Tu le tout perçois, à l'heure, voilà, tu as c'est ça. dit Stéphane que Gégaud. tu sentais que la cuisine, tout roulait, C'est et ça. d'un coup il y a un petit grain de sable qui, voilà, ça roule moins. C'est ça. Tout. Ouais. Ce midi, on a commencé tout doucement le service et d'un seul coup, une vague est arrivée, mais tout le monde était tellement en harmonie et tellement bien qu'on a fait, je sais pas, on a dû faire 70-80 couverts, mais comme une lettre à la poste. Et c'est ça, vraiment, ce mot lettre à la poste, c'est cette fluidité qui amenait. Et au contraire, des fois, tu peux être un peu fatigué ou Mais je voudrais revenir sur le Stéphane côté Guillon. parfois colérique que je peux avoir Oui. moi aussi, mais Est-ce que c'est pas finalement les gens qui sont sincères et authentiques qui sont je pense qu'il colériques est dans inhérent l'émotion, au fait quoi. que tout d'un Voilà. coup, tu es extrêmement exigeant avec Ouais. toi-même. Et que que, du coup, on a du mal à moi, supporter. hier, je me suis fâché pour une connerie sur scène parce que, voilà, il y avait un truc qui Vous avait êtes été... fâché sur scène, Stéphane Non, Guillon. pas sur scène, mais D'accord, avant le spectacle, avant. parce qu'il y avait un truc qui avait été déplacé sur scène. Mm. Et voilà, alors on peut dire, oui, Guillon, c'est une tête de con, pourquoi tout d'un coup, il va se mettre en colère là-dessus? Mais parce que derrière, il y a tout un travail, toute une exigence, que je sais que le moindre truc va dérégler le spectacle, et si le spectacle est déréglé, c'est le public Vous êtes qui va pas déréglé, être donc le content. public aussi. Et D'accord. dans Et puis il y a une certaine Stéphane respect Gégaud. aussi. Il y a Ouais. aussi une forme de respect. Notre exigence à nous, c'est aussi de l'exigence par rapport aux autres. Mais c'est surtout un respect par rapport aux autres. Moi, je fais de la formation. Moi, le respect que j'ai par rapport à mes collaborateurs, c'est de les Oui, emmener dans voilà, l'excellence. t'as raison, parce qu'il ne faut pas mélanger la colère et Stéphane l'irrespect. Je pense que Exactement. tu peux être colérique, ou tu peux tout d'un coup pousser un coup de gueule, mais respecter totalement les gens avec qui tu travailles. Bien au contraire. Et ouais. bien leur parler. Et souvent, ça va te perdre, d'accord. Ouais. Et souvent, les gens t'aiment pour ça. Oui.
Parce que tu les respectes et en même temps, tu es exigeant. Et c'est ce mélange des deux, cette dualité, qui font qu'ils t'aiment. C'est comme ça que vous managez aussi, en fait, Stéphane Non, mais Gégaud. tout à fait. Je pense que ça serait vraiment de l'irrespect complet, de laisser les gens aller dans une sorte d'imperfection. Tu ne peux pas dire à quelqu'un fais ceci et le laisser complètement dériver sur autre chose. C'est sûr que je n'ai pas spécialement un caractère facile, je pense avoir du caractère, mais c'est grâce à ce caractère-là que tu peux prendre tout le monde et porter vers le haut. S'il y a une chose qu'on remarque, enfin moi que je remarque dans tous les invités que je reçois, qui sont dans l'excellence, c'est-à-dire qui sont impliqués dans leur chemin tout bêtement, par le leur mot volonté, est là, impliqué dans ce chemin. Voilà. C'est que effectivement, ce sont des gens à fort caractère, mais parce qu'à un moment donné, il faut se construire une personnalité pour pouvoir se représenter soi-même aussi, également. Et puis trouver le respect chez son équipe. Voilà, puis trouver le respect, puis surtout porter un peu tout le monde. À un moment, il faut aussi être conscient que nous, on a à la Migeon, c'est un petit bistrot de 55 places, on a 20 personnes. Je vous le conseille, chers auditeurs. Donc 20 personnes que tu vas prendre, que ce soit une petite main ou un apprenti ou un second, mais tout ça, tu le prends pour emmener cette excellence. Et il faut pas oublier que le regard du client par rapport à ce que tu es, ce soit en cuisine ou en salle, quand tu vas amener vraiment cette excellence au client, le client les regarde comme des demi-dieux. Hier soir encore, j'avais des messages, soit sur les réseaux, soit sur mon portable. Oh là là, la petite en salle, elle est géniale, le gars, il est génial, tant vous avez une... Mais c'est ça, justement, qui est extrêmement important. Stéphane Gégaud, vous le disiez tout à l'heure en antenne, vous avez un besoin de recrutement qui est assez urgent. Hein. J'ai un besoin de recrutement, mais je pense qu'on a tous besoin de... Tous les métiers, voilà. Pensez. Alors, là, on a réellement les métiers de bouche, mais je pense que tous les métiers actuellement ont vraiment besoin de main-d'œuvre et que ce soit. Et c'est le Covid qui a fait que vous avez perdu votre main-d'œuvre ou c'était déjà compliqué avant, Stéphane Gégaud ? Je pense que le Covid a entraîné comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Un mouvement ? Un mouvement, oui, et un mouvement de dire voilà, peut-être que la carrière n'est plus aussi importante aux yeux de la personne. Peut-être que le fait de créer, de dire voilà. Est-ce que tu as un plan de carrière ? Comment tu vois ton avenir dans ton métier ? Et c'est vrai que ça m'est arrivé là justement parce que nous, moi, à la Migeon, j'aime ce côté un peu labo et que ce soit dans différents métiers. Puis on a la chance de brasser du monde, voilà, des gens qui viennent du monde entier. Et c'est vrai que plan de carrière, souvent, tu leur dis mais c'est quoi votre plan de carrière maintenant ? Et plan de carrière ? Ah non, moi je pense non. Je vais aller à la campagne. Voilà, mais c'est ça. mais le mot il est là. Il sait qu'il n'y a même pas de phrase finie. Ah oui non, je sais même pas. Oui, mais bon, c'est quand même simple. C'est les jeunes dont vous parlez, là, c'est ça ? Pas du tout. Non, c'est tout le monde ? Pas du tout. Alors là, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les jeunes. Là, on a vraiment toutes sortes de populations et tout âge. Et c'est vrai que notre métier à nous, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et moi, le premier, ça nous a permis aussi d'avancer et de progresser. Là, j'ai annoncé sur les réseaux il n'y a pas très longtemps, enfin oui, il n'y a même pas très longtemps, qu'on fermait maintenant 2 jours et demi. 2 jours et demi, c'est une révolution quelque part. Donc on ferme dimanche, lundi, samedi soir. C'est énorme. Et là, donc il y a des super postes à pourvoir avec pas trop de travail et des bons salaires. Alors, beaucoup de travail, bon salaire, oui, et surtout, oui, un aménagement qui est vraiment intéressant. Qui permet d'avoir des jours de repos sympas. Demain, il y a la queue devant la Migeon. Pour l'emploi. Est-ce que vous avez un plan de carrière ? Vous aviez un plan de carrière ? Quel vilain mot. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. J'en ai aucun. Mon plan de carrière, c'est de m'amuser. C'est ça, hein ? Ah oui. Est-ce que finalement, avoir un plan de carrière, c'est pas aussi une manière de se mettre dans une case ? Pardonnez-moi, Stéphane Gégaud. Stéphane Guillon. On vous appelle. Oui, on m'appelle. Dites-lui qu'il vous fout la paix. Dites-lui que vous travaillez. Vous savez qu'on était là. Vous avez le droit de répondre à ma question quand même. Oui. Est-ce que c'est pas se remettre dans une case que de se faire un plan de carrière finalement, dans cette case dont on veut sortir, Stéphane Guillon ? Je sais même pas ce que ça veut dire faire un plan de carrière. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire très rapidement parce qu'on va devoir. Alors très rapidement, un plan de carrière, c'est simplement savoir une vision de là où tu veux aller, et non pas un plan de carrière, savoir hiérarchiquement où tu veux aller. Le plan de carrière, pour moi, c'est cette vision où tu veux aller. Moi, quand j'ai commencé à 14 ans, c'est plutôt que dessiner son chemin. Quoi. Voilà, c'est exactement ça. Moi, à 14 ans, je savais où je voulais aller. Je ne savais pas comment y aller, mais je savais où je voulais aller. C'est le mot plan de carrière. Moi, je sais où je veux aller, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que j'aimerais faire, mais avoir un plan de carrière, se dire à tel âge, je serai là. Non, mais pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, employer des grands mots, ça fait toujours du bien. Oui, c'est vrai. Merci à tous les deux. C'est excellent sur Sud Radio et on le prouve avec l'humoriste qui ne mâche pas ses mots. On l'a dit, Stéphane Guillon, et le chef qui fait évoluer les mentalités, Stéphane Gégaud. On revient. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair.
C'est excellent sur Sud Radio. Encore un peu de temps à passer ensemble pour échanger et raconter l'excellence française à travers ceux qui ont choisi son chemin et ceux, quelle que soit sa forme. Ce soir, on parle humour et gastronomie avec le comédien Stéphane Guillon et le chef Stéphane Gégaud. Stéphane Gégaud, votre menu chez l'ami Jean, il change chaque jour au gré des arrivées. Exactement. Et vous êtes un adepte donc du circuit court et des produits de saison, on est d'accord? Ah oui, complètement. Ouais. Donc il change déjà chaque jour selon mes humeurs et mon énergie du matin. Et c'est ça aussi qui en amène cette liberté. Pour moi, une carte de restaurant, c'est que des mots. Alors des mots qui veulent dire des choses. Un poisson chez moi, c'est la pêche du jour d'avant. Et tout dépend ce qui va arriver le matin. Et souvent, généralement, je passe des commandes avec certaines intonations. Et suivant ce qui arrive, je joue avec. C'est un peu comme toi, quand tu montes sur scène, tu joues avec un peu avec le public ou avec tes mots. Et moi, je joue avec ce que je peux avoir. Après, pour que ce soit structuré, parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, on a quand même des bases. Ouais. Et c'est vrai que ces bases, j'ai mis longtemps à les acquérir, à les laisser surtout. Et quelque part, il a fallu que les clients, les habitués, poussent en disant, voilà, on veut que tu gardes ça. Donc, ce que j'ai fait, pour avoir un peu une sorte de compromis, j'ai gardé ces bases, et avec ces bases, je m'en amuse également. Donc, tu peux venir manger un riz de veau, un paleron de bœuf confit grillé, parce que j'ai l'habitude de tout faire brûler. Au moins, comme ça, t'es sûr que c'est pas bon. Et de là, tu peux arriver comme ça à trouver ce que tu veux. Et moi, avec ça, c'est comme une palette de peinture, je joue avec. Oui. Alors, vos producteurs, justement, c'est des producteurs que vous avez depuis longtemps. Vous en changez, vous allez chez Rungis, comment vous fonctionnez? Alors, je suis très fidèle, Oui. je suis très fidèle en amitié, je suis très fidèle aussi dans le travail. J'ai des producteurs avec qui je travaille qui sont devenus des amis depuis pas loin de 20 ans. J'ai même la maison Canu à Rungis, avec qui on travaille avec M. Condebord déjà, donc dans les années 90, on imaginait un peu. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Mais par contre, on est ouvert à la nouveauté. Voilà, à toute opportunité de rencontre. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Là, on a la plantation de poivre avec qui j'ai rencontré, qui est extrêmement intéressant, où tu découvres des petites pépites. Je suis trésorier du Collège Culineur de France, donc avec Alain Ducasse et différents grands acteurs de la gastronomie. Et c'est ça aussi, c'est d'amener l'excellence dans les rencontres. Et les rencontres, c'est quoi? C'est l'humain, d'abord. L'humain va dégager ce qui va faire de l'excellence. Bien sûr. Il peut très bien faire une betterave, et comment il va l'interpréter, c'est de l'excellence. Alors justement, c'était ma question d'après. Est-ce que c'est le produit qui fait le plat, ou est-ce que c'est les alliages de tous ces différents aliments qui font que le plat devient exceptionnel? Je pense que c'est une alchimie qui est vraiment assez complexe, mais c'est surtout à la base la rencontre avec ton producteur, ton collaborateur. C'est l'humanité encore, quoi. Voilà, exactement. Qui fait que le plat va être très bon derrière. Je pense que quand on reste sur la betterave, une simple betterave, tout dépend comment tu vas la cultiver, et après la rencontre avec ton producteur, et quand tu vas arriver sur le moment, comment tu vas l'interpréter. Et c'est ça d'ailleurs, aussi vous qui est aimez bien intéressant. assembler des produits qui se rencontrent pas d'habitude. Par exemple, le maquereau au café, vous avez fait. Ouais, j'ai beaucoup de petites choses comme ça qui sont assez insolites. Et c'est allier ces saveurs qui fait que ça explose en bouche après, c'est Exactement. ça, Stéphane Gégaud? Et là, le maquereau au café qui est extrêmement intéressant, c'est que tu vas avoir un maquereau cuit vapeur, que tu vas ensuite brûler avec une petite pointe d'origan, et la cendre d'origan alliée à ce râpé de café par-dessus, ça va exploser. Ou alors Ça le donne foie envie, gras hein. frit entier. Ça c'est donne pareil. envie aussi. Je pense que je suis le seul au On monde n'est pas à loin de faire... l'heure du dîner. Ah oui, mais hein. le seul un peu fou à mettre un foie gras entier dans une friteuse. Mais quelque part, ce n'est ni antinomique ni rien, c'est que quand vous ressortez le foie gras, il est rôti à merveille, et vous le repochez dans un petit bouillon où vous le finissez vapeur, et là vous avez une matière incomparable. Stéphane Guillon, faire un bon spectacle, c'est comme faire un bon plat, c'est J'ai une faim. cuisine, quoi. Ouais, moi aussi, ça m'a donné Et encore, on faim. n'a pas commencé. Je suis souvent une fringale avant d'aller jouer. Non, là, c'est pire que tout. C'est pas mal d'arriver sur scène le ventre vide, non? Non. Non, il faut manger Ah avant? non, oui. Ouais, surtout. Ah ouais, si vous avez un D'accord. trou dans le ventre, Ouais, et vous brûlez tellement de calories pendant 1h30 que non. d'accord. Oui. Et justement, quand vous créez un spectacle, est-ce que vous faites une cuisine? Parce que c'est un peu ça. C'est Oui, tel il y a entrée, ingrédient. plat, tel... dessert et digestif, si possible. Oui. Ouais. Oui, c'est. Mais Il y a un vous me rapport dites- un peu oui, animal. parce que vous ne dites pas la même ouais. chose à vos spectateurs au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 1h, 1h30 de spectacle. Moi, je les emmène quelque part, et je pense que toi aussi, tu les emmènes Pareil, quelque exactement. part.
Et il y a des choses que je balance au bout de 45 minutes parce que je les ai préparées à entendre ce que je vais balancer au bout de 45 minutes. Donc, je pense que c'est comme, c'est comme un menu. Tout à fait. Tu déroules. Nous, on a le menu dégustation et on va Gégaud. commencer tranquillement par, tu vas picorer un peu et tout au long du menu, tu vas exposer. Pendant des années, je faisais un menu dégustation no limite. Et tout dépend vraiment de ton appétit ou un peu ta folie. Et c'était extrêmement intéressant parce que d'amener les personnes au paroxysme de ce qu'ils avaient envie d'exalter, de ce qu'ils avaient envie de manger. Et c'était fabuleux. Et c'était un peu la grande bouffe où c'était Tu as fait un menu no limite avec Joe Star? Non, ça t'a coûté trop cher. Non, mais avec Didier, on a fait des choses assez intéressantes parce que c'était un très, 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 très grand gourmand. Oui, c'est pour ça que je dis ça, oui. Oui, ça, on le sait. Hein, c'est un épicurien. C'est un épicurien. Et en plus, il sait de quoi il parle. Oui. Lui aussi, il a un humour un peu abrasif. Ouais, mais on se retrouve bien là-dessus. Ouais, ça m'étonne pas. Une question pour tous les deux, finalement, parce que vous êtes tous les deux, chacun à votre manière, disruptifs. Vous sortez des cases, on le dit depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est ça le secret du succès, finalement? Est-ce que pour être vu, pour être entendu, il faut briser les barrières? Stéphane Guillon. Je pense que quelque part, oui, ça peut être le succès, ça peut être le secret du succès, mais je pense aussi qu'on le paye au prix fort. Très fort. La liberté, ça se paye. Oui, ça se paye au prix fort. Et on se ferme des portes. Et c'est votre cas, Stéphane Guillon? Moi, je pense qu'il y a des tas de films, des tas de projets que je n'ai pas fait parce que j'ai ouvert ma bouche. Et vous regrettez? Clairement. Je regrette, oui et non. Parfois, j'ai trouvé que l'addition était un peu trop salée. était un peu salée. Ouais. Parce que je me suis dit, mais pourquoi t'as autant ouvert ta gueule dans ta vie? T'aurais pu faire ça, t'aurais pu, voilà. Ouais, mais c'est votre marque de fabrique en même temps. Et voilà. Et dans un deuxième temps, je me dis aussi, tu peux te regarder dans une glace. Vous êtes resté fidèle à vous-même, quoi. Je suis resté fidèle à moi-même. J'ai pris des risques parfois pour défendre des journalistes dans des grèves. Je ne vais pas refaire tout mon cursus, mais je suis allé à des manifs, j'ai soutenu des gens, je me suis mis des gens à dos. Mais je pense que je peux me regarder dans une glace et c'est important. En tout cas, pour pratiquer le genre d'humour que je fais, c'est important. D'être totalement en adéquation avec soi-même. D'avoir une sorte de morale. Vous pensez la même chose, Stéphane Gégaud? Vous Complètement. regardez dans une glace le matin tranquille? Moi, je peux me regarder dans une glace tranquillement. Mais c'est vrai que l'addition, des fois, elle est salée. Elle l'a été pour vous La aussi? liberté coûte très cher. Et c'est vrai que le côté consensuel... Le politiquement correct, on peut le dire. Moi, j'ai du mal. Et c'est vrai que malheureusement, je suis très respectueux de tout le monde. Mais d'être obligé d'être consensuel et d'être là à brosser dans le bon sens pour ouvrir certaines portes, j'arrive pas. Mais on pourrait terminer avec une fable de La Fontaine qui est Le chien et le loup. Je l'ai connue par cœur, mais je ne la connais plus. Mais c'est un chien qui discute avec un loup. Et le loup est fasciné par la vie du chien qui mange quand il veut manger, qui se promène quand il veut se promener, qui est caressé, qui a des gratouilles et qui a une couchette pour dormir. Et puis à un moment, le loup observe le chien et il lui dit « C'est quoi ce que tu as là au cou, la marque que tu as là sur le cou ?» Il dit « De temps en temps, je suis tenu en laisse, j'ai un collier. » Et le loup le regarde et lui dit « T'as un collier ?» Et il a cette phrase magnifique qui est écrite par La Fontaine « Vous ne courez non pas où vous voulez, vous ne courez donc pas où vous voulez. » Le chien lui dit pas toujours, mais qu'importe. Et l'autre lui répond, il importe si bien que de tous vos repas, etc., je ne veux en aucune sorte, je veux ma liberté. Vous êtes le loup. Le chien Stéphane et le loup. Guillon. Nous sommes des loups, nous sommes deux loups. Vous avez deux loups au micro. C'est pour ça que je suis très admiratif de Didier, parce que de Joe Star, pardon. Et voir comment il a évolué et là où il en est, et entre un acteur magnifique, chanteur, etc. Mais c'est un homme vraiment où j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que je pense que c'est un vrai exemple de montrer d'où tu peux avoir cette liberté d'être également entrepreneur et d'amener ta vie et professionnelle et ta vision. On en arrive à la dernière question de cette émission. Tiens, je vais commencer par vous, Stéphane Gégaud. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Fais attention de ne pas faire certaines erreurs, mais reste libre dans ta tête et reste libre dans ce que tu as envie de faire. Liberté, quoi. Liberté, Exactement. chérie. Et vous, Stéphane Guillon? Qu'est-ce que je dirais à l'enfant?
Mets à profit les 17 premières années de ta vie. Ne sois pas un branleur. Apprends. Vous avez été un branleur ? Lis, le plus grand branleur que la Terre ait engendré et enfanté. Lis, apprends la musique, apprends le solfège, apprends les langues étrangères. Ouais. Ça te servira toute ta vie. Mais si vous aviez fait tout ça, vous seriez peut-être pas vous-même aujourd'hui, Stéphane Guillon ? Non, je suis pas sûr. Vous regrettez des trucs justement, vous regrettez de ne pas avoir appris plus ? La seule chose que je regrette, c'est les 17 premières années de ma vie où j'étais c'est quand même un bon bout. Un branleur fini et où je vous l'ai dit au début de cette émission, les enfants sont des éponges. Il faut profiter. Et c'est aux parents et c'est aux gens qui les entourent en fait de les emmener sur le chemin. C'est à la société, c'est à l'éducation nationale. Mais si Monsieur Blanquer n'allait pas passer ses vacances à il s'est Saint-Martin, marié, le pauvre. Oui, il s'est marié, le pauvre. Ouais, c'est vrai. Pardon, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Ouais. Il s'est marié à Saint-Martin Non, c'était à Ibiza, je crois. À Ibiza, c'est pire encore. Ouais. Un petit pas de danse à Ibiza, ça n'a jamais fait de mal à personne. Non, bien sûr. Quand même. Bien sûr. Soyons humains. Bah oui. Bon. Merci messieurs. C'est nous qui vous remercions. C'était une belle émission. Merci à tous les deux. Alors je vous rappelle. Il est client chez vous, Blanquer ? Non. Parce que vous avez eu l'air de le défendre. Non, j'ai senti un cri du cœur. C'est parce qu'on aime danser tous les deux. D'accord, ok. Vous allez danser dans les boîtes à Ibiza, vous aussi, Stéphane Gégaud ? Bien sûr, pendant que mon personnel est en train de travailler comme un chien. Bien sûr. Alors, je vous rappelle à tous que vous pouvez retrouver Stéphane Guillon au Théâtre Tristan Bernard du 13 janvier au 9 avril 2022, les jeudis, vendredis et samedis à 21h. Et bientôt dans un épisode d'Astrid et Raphaël sur France 2. La Page Blanche aussi, le film de Muriel Magellan avec Sarah Giraudot qui sort incessamment sous peu, on n'a pas encore la date. Autre chose à dire, Stéphane Guillon, une petite actu en plus que vous avez envie de communiquer à nos auditeurs ? Non, merci pour votre gentillesse. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Et puis pour les gourmands qui passent par Paris ou les Parisiens, il faut surtout pas rater le restaurant du chef Stéphane Gégaud. Je vous le conseille, c'est excellent. J'y suis déjà allée, mais vous m'avez pas vu. On va se revoir. Vous rappelez le nom du restaurant ? Ah oui, c'est l'Ami Jean. L'Ami et Jean. c'est au 27 rue Mallard, dans le 7e. Exactement. Voilà. Merci donc à tous les deux d'être passés par les studios de Sud Radio. Merci à tous d'être là tous les dimanches au rendez-vous. Merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous cet excellent Mélo Rock. Antoine Mazer aussi, évidemment. Cette émission est en podcast, en vidéo sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio. Et bien sûr, les réseaux sociaux. Bisous les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent.